Représentation graphique de la fonction logarithmique. Alors, on va voir dans cette capsule un peu le fonctionnement pour le graphique de la fonction logarithmique, mais tout comme pour la fonction exponentielle, je trouve qu'il y a un petit manque dans les notes de cours. Là. Je ne sais pas qui a fait les notes, mais c'est un petit peu incomplet. Alors, on va aller voir quelque chose que j'ai préparé pour vous, qu'on ira replacer dans les notes au bon endroit. Alors, j'ai tracé en noir le graphique, les deux graphiques des fonctions de base de la fonction exponentielle, c'est-à-dire le cas où la base est plus grande que 1 à gauche, qui est une fonction qui va être croissante. Donc, une situation où on a une augmentation, donc quelque chose qui double, qui triple, qui quadruple, ou encore quelque chose qui augmente de 20%, 15%. On aura une courbe croissante de cette façon-là. Lorsque la base est comprise entre 0 et 1, eh bien, à ce moment-là, on a une fonction qui va être décroissante. Situation où, par exemple, quelque chose diminue de 20%, 10%, 15%. On a une situation avec une courbe qui a cette allure-là. Maintenant, pour la fonction logarithmique, qui évidemment est la fonction réciproque de notre fonction exponentielle. Alors, ceux qui ont bien compris le concept de réciproque, bien, vous savez qu'on peut obtenir le graphique en effectuant une réflexion par rapport à la droite y est égale à x. Alors, ça va donner ceci. Donc, vous voyez qu'on a une symétrie dans cette courbe-là, puis je vais faire tout de suite la deuxième. Alors, ça va ressembler à quelque chose comme ça. La deuxième est un petit peu moins évident à voir, mais quand même, on peut observer ce point-là qui devient ce point-là. Et si on avait la droite y égale x et que c'était vraiment bien tracé, on verrait que la courbe rouge est une réflexion de la courbe noire par rapport à cet axe-là. C'est un petit peu moins évident ici, mais c'est quand même le cas. Ce qui est très, très important à comprendre, c'est qu'on avait dans le cas de la fonction exponentielle une courbe qui s'approchait de l'axe des x, ici, puis ici. Dans le cas de la fonction logarithmique, puisque c'est la réciproque et que ce qui était x devient y et vice-versa, au lieu de s'approcher de l'axe des x, on s'approche de l'axe des y, ici et là. Ce que vous devez retenir de tout ça, en fait, c'est assez simple, et c'est ce qu'on va transcrire dans nos notes de cours, c'est que ici, on a deux fonctions de base de la fonction logarithmique. Si notre base est supérieure à 1, on va avoir une courbe qui va avoir cette allure-là, qui ressemble un petit peu, vous voyez, à la racine carrée, mais qui ne passe pas par le point 0, 0. Et si on a une base, j'ai écrit B, je vais me corriger pour écrire base, pour pas qu'on ne confonde pas ça avec le paramètre B. Alors, si on a une base ici qui est comprise entre 0 et 1, pardon pour la petite erreur, alors si on a une base qui est comprise entre 0 et 1, on va plutôt avoir une fonction, encore une fois, qui se colle sur l'axe des ordonnées, mais de cette façon-ci, une fonction qui va être décroissante. Évidemment, les paramètres A et B vont pouvoir modifier cette courbe-là. Les plus allumés au niveau des paramètres vont voir qu'on ne pourra pas éliminer ici le paramètre B, puisque avec un B négatif, on se retrouverait avec une courbe qui serait dans les cadrans 2, 3 au lieu des cadrans 1, 4. Mais on verra ça un petit peu plus loin. Donc, on part de ces deux modèles de base-là. Le modèle où la base est plus grande que 1, le modèle où la base est comprise entre 0 et 1. Et puis, comment on fait pour tracer le graphique? Alors, la représentation graphique, ici, on dit est une courbe, et ça va être très important, principalement quand on va faire la recherche de la règle, qui passe par le point 1 sur B, virgule 0. OK? Alors, on a le point ici, ce point-là, qui est le point 1 sur B, virgule 0. Ça va être très important à se souvenir. Et dont l'une des extrémités se rapproche de plus en plus de l'axe des ordonnées sans jamais y toucher. C'est ce que je vous avais déjà expliqué. Notre fonction logarithmique, sa règle va être A fois le log dans une base quelconque de B à la x. Alors, on voit ici qu'on a un log en base 3 et que notre x
est multiplié par 1, donc on a un b de 1. Automatiquement, ce b de 1-là va nous donner, on sait qu'on passe toujours par le point 1 sur b, 0. Donc, le point ici, 1 sur 1, 0. Donc, le point 1, 0 qu'on avait placé à cet endroit-là. Alors, ça nous donne ce point ici. Et puisque ma base, qui est 3, est plus grande que 1, ça implique que je vais avoir une courbe croissante qui aura cette allure-là. Alors, c'est ce qui est identifié par cette courbe-là. Ici, on demande de tracer différentes courbes dans le plan cartésien. Alors, je vais en tracer quelques-unes avec vous. Alors, je me trace mon système d'axes. Bon, le corrigé va être mieux fait si vous scannez le code QR, mais ça devrait ressembler à quelque chose qui va avoir cette allure-là. Alors, je regarde cette première courbe-là. J'ai un B de 4. Ma courbe va donc passer par le point 1 quart, 0. Ça va être vrai pour la deuxième aussi. Tandis que pour la troisième, je vais me changer de couleur, je vais la tracer d'une autre couleur tantôt. Comme mon B est moins 4, ma courbe va passer par le point moins 1 quart, 0. Et ce sera la même chose pour la dernière. Alors, puisque ça passe par 1 quart, je vais me faire une graduation, disons, qui va m'aider, c'est-à-dire que je vais dire, disons que 1 quart, 1 demi, 3 quarts, disons que ça c'est 1. Alors je reviens à ma première courbe que je trace en bleu. J'ai une base qui est plus grande que 1. J'ai un A qui est positif. Et mon B qui est 4 me donne le point 1 quart, 0, ce point-ci. Base plus grande que 1, donc une courbe qui a cette allure-là. Et un A plus grand que 0, donc pas de retournement, ce qui va me donner quelque chose qui va avoir cette allure-là. Deuxième courbe que je vais tracer en rouge et qui va aussi passer par le point 1 quart, 0. Sauf que, bon, encore une fois la même base, sauf que cette fois-ci, on a eu un A négatif qui va nous faire un retournement comme ça à la verticale. Donc, je prends ma courbe en bleu et je lui fais subir une réflexion et ça va donner quelque chose qui a cette allure-là. Je poursuis. Encore une fois, vous voyez là, la compréhension des paramètres. Ceux et celles qui ont bien compris le chapitre 1 avec les paramètres, c'est toujours la même chose qui se répète. Alors maintenant ici, avec mon B de moins 4, je passe par le point moins 1 quart, 0. Alors, je suis ici. J'ai une base 3 qui est plus grande que 1, donc une courbe qui a cette allure-là. J'ai un A de 2 qui est positif, alors je n'ai pas de retournement à la verticale. Par contre, puisque mon B est négatif, j'ai un retournement à l'horizontale. Ce qui fait que ma courbe va avoir cette allure-là. Et la dernière des courbes que je vais tracer ici en orange, où on voit que j'ai un retournement vertical, un retournement horizontal. Je passe aussi par ce point-là. Alors, si je pars de ma courbe en bleu, je commence, disons, par le retournement horizontal, je m'en viens vers ma courbe en mauve, et je lui fais ensuite un retournement vertical, ce qui va me donner quelque chose qui a cette allure-là. Alors, voici pour les graphiques de la fonction logarithmique. Il nous restera à voir comment trouver la règle dans une prochaine capsule.